Je veux ici dire toutes mes pensées et ma solidarité aux Libanais, aux Beyrouthins qui ont subi de nouvelles frappes ce matin en violation du cessez-le-feu. Avec le nouveau dirigeant syrien. Mes questions s'adressent aux deux présidents. D'abord, vous êtes-vous mis d'accord sur... Et je le dis avec d'autant plus de gravité que les frappes inacceptables sur Beyrouth, encore ce matin, et que le regain de tension observé de part et d'autre de la ligne bleue marque aujourd'hui un tournant, et que cette tension est profondément inefficace et injuste. Et donc, la France continuera d'être à vos côtés pour préserver cette souveraineté et assurer pleinement, justement, votre sécurité. Pour assurer la sécurité de la frontière syro-libanaise et pour éviter de nouvelles tensions, et comment la France peut... L'armée libanaise a repris possession de la quasi-totalité du sud Liban et progresse de façon volontaire dans le désarmement du Hezbollah. Votre détermination à établir le monopole de l'État sur les armes a déjà produit des résultats. Dans ce contexte, les frappes du jour, le non-respect du cessez-le-feu sont des actions unilatérales qui trahissent une promesse donnée et qui font le jeu du Hezbollah. L'armée israélienne doit se retirer au plus vite des 5 positions qu'elle continue d'occuper en territoire libanais afin de permettre à l'armée libanaise de s'y déployer et aux populations civiles de rentrer chez elles. La France continuera d'œuvrer, elle, en ce sens, en étant force de proposition concrète et réaliste vis-à-vis des attentes libanaises et israéliennes. La première question au président français. Monsieur le Président, Israël vient à... Nous avons tout à la fois la finule et le mécanisme de suivi piloté par la France et les États-Unis. Nous attendons d'avoir les rapports complets. À ce stade, en effet, nous n'avons pas eu d'informations signalant des frappes du Hezbollah et des activités militaires au sud. Et donc, les prochaines heures nous permettront de clarifier la totalité de ces points, mais à ce stade, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'activité qui justifiait des frappes. Et donc, il est absolument nécessaire que le cadre que nous avons défini, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Du Liban pour que Israël tienne sa part de ce cessez-le-feu. Merci. J'appellerai dans les prochaines heures le président Trump pour échanger avec lui sur ce sujet. Le ministre fera de même avec son homologue et j'aurai l'occasion d'avoir dans les 48 prochaines heures le Premier ministre israélien pour avoir entre autres un échange nourri sur ce sujet. Mais la situation d'aujourd'hui n'est pas acceptable, elle n'est pas conforme au cadre que nous avons défini. Avec lui, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous écoute à la fois sur la question libanaise mais aussi sur la situation... C'est clair, les États-Unis ont plus de pression que qui que ce soit. Parce que les Israéliens dépendent des États-Unis d'Amérique pour avoir les équipements militaires qui leur permettent de mener l'ensemble des opérations en cours. Et c'est pourquoi il y a une pression toute particulière qui peut être exercée par les États-Unis d'Amérique. C'est dans le contexte aussi ce que nous attendons du président américain. Et il a su montrer d'ailleurs ces dernières semaines que lorsque les États-Unis faisaient pression sur Israël, des cessez-le-feu étaient possibles et pouvaient être respectés. Merci beaucoup. Ça va, Randa, tout va bien? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour.